fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Tout a commencé il y a 4 ans, quand ma famille et moi, composés de ma sœur Lucie, nos parents et moi-même, avons emménagé dans un petit village du Limousin. Nous avons tous pris nos marques facilement dans ce nouvel endroit. À part Lucie. Elle avait 12 ans à l'époque et ne faisait aucun effort pour s'intégrer dans son nouveau collège. On ne s'en souciait pas particulièrement. On pensait qu'elle finirait bien par se lasser de son ordinateur et de sa famille comme seule compagnie. Un soir, montant dans sa chambre pour lui montrer une vidéo drôle sur YouTube, je l'ai surprise à rapidement fermer une page internet. Taquin, je l'ai charriée en insistant pour savoir ce qu'elle cachait. Elle a fini par me montrer un fanart représentant une fille dans un style manga embrassant un autre personnage, hideux, qu'elle a qualifié de Jeff the Killer, mon chéri. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Je me suis foutu de sa gueule pendant 10 minutes, mort de rire. Je savais que les filles de cet âge pouvaient avoir mauvais goût en matière de mecs. Mais là vraiment, ça dépassait l'entendement. Lucie fantasmait sérieusement sur cet émo psychopathe. Les semaines suivantes, ça a été mon sujet de plaisanterie préféré à table. Nos parents nous laissaient faire, n'essayant même pas de savoir qui était ce Jeff. Lucie avait commencé à se rapprocher d'une ou deux filles de sa classe, mais d'après ce que je pouvais voir dans son historique, que je consultais un peu trop fréquemment, elle était de plus en plus à fond sur Jeff the Killer. Fanfiction, dessin, groupe de discussion avec d'autres passionnés, mais surtout des passionnés au féminin, elle était sur tous les coups. C'est devenu moins drôle quand, un autre soir où je venais la voir dans sa chambre, j'ai vu qu'elle était en pleine conversation sur Facebook avec un dénommé Jeff the Killer. Je lui ai demandé ce que c'était que ce bordel. Comment elle pouvait être assez naïve pour croire qu'il était possible qu'il existe, qu'il parle français et qu'il lui parle. Et en quoi même, en réunissant ces conditions, il serait cool d'être en contact avec un tueur en série. J'ai des screens qui expliqueront mieux que moi. Salut Lucie, j'espère que tu as passé une bonne journée à l'école. Tu m'as beaucoup manqué. Oui, merci. J'ai un peu traîné avec les filles aujourd'hui, c'était marrant. Mais j'ai surtout hâte que tu viennes à... Comme ça, tu pourras me prouver que tu es le vrai Jeff. Oh, ne t'inquiète pas mon cœur, je viendrai très bientôt, le mois prochain même. Tu m'envoies une petite photo. Là, vous vous dites que c'est juste un vieux pédophile qui a trouvé un moyen d'avoir des nudes de gamines. Je ne pensais pas à ce genre de photo. Je ne vais pas t'envoyer une photo de moi cochonne, j'ai 12 ans. Ma Lucie, je ne te demande pas une telle chose, je veux simplement une photo de ton sang. Je suis un psychopathe, tu sais. C'est ce genre de choses que j'aime, et j'espère que toi aussi. Lucie, finalement tu n'es peut-être pas mon âme sœur. Je ne te demanderai rien qu'une petite coupure, une toute petite goutte de sang. À toi, Jeff. Je t'enverrai une photo de mon prochain meurtre. Ça me fait un peu peur. Je plaisante. Ce mec, ou quiconque était derrière ce compte, était ultra glauque. J'ai accepté de ne rien dire aux parents, si Lucie me jurait de ne plus jamais lui adresser la parole et de le bloquer. Elle ne se rendait pas compte de la gravité de la situation, mais elle sentait qu'il ne valait mieux pas que nos parents le sachent. J'espionnais régulièrement son compte après ça, et j'ai vu qu'elle avait effectivement tenu parole. Malheureusement, elle a fini par reprendre contact avec lui. C'était l'été, pendant les grandes vacances. Ses amis, elle avait fini par s'en faire pas mal, étaient partis tous très loin, pendant que nous ne bougions pas de la ville. Tous les deux, on ne se parlait pas trop, à part pour se disputer. Alors elle se sentait un peu seule. Enfin, je suppose que c'était pour ça. J'ai découvert ces discussions bien plus tard. Bien trop tard. Ils ont beaucoup parlé, et ce ne sont que quelques extraits les plus pertinents à mon sens que je vais vous montrer. Une fois encore, je vais tout de même éviter les extraits les plus glauques, où il lui demande diverses photos. Il voulait voir des choses de plus en plus malsaines, où elle devait se mettre en scène. Elle acceptait presque toujours, et lui n'en voyait jamais rien en retour, inventant des raisons de plus en plus abracadabrantes. Elle acceptait même quand cela impliquait qu'elle se mette en danger. Combien de nuits, pendant que je dormais sur mes deux oreilles, ou profitais d'une soirée entre potes,
ma sœur était-elle passée tout près d'un grave accident qui l'aurait envoyée à l'hôpital. Il ne demandait jamais de photos ouvertement sexuelles, mais je sentais que l'utilisation qu'il en faisait, elle, l'était sans aucun doute. Comme vous le voyez, il a essayé de la monter contre moi. Et mes avertissements. Classique. Comment ai-je fini par l'apprendre, me demandez-vous? Il y a eu un accident. Ma sœur a attaqué une camarade de classe suite à une dispute débile. Une histoire de vol de maquillage. À la sortie du collège, Lucie s'est arrangée pour attendre la jeune fille dans une ruelle assez déserte. Elle avait pris un couteau de la cuisine qu'elle avait glissé dans son sac. Lucie lui a sauté dessus pour essayer de la blesser. Mais l'autre en face était coriace. Alors elle n'a pas réussi à lui infliger de blessures sérieuses. Par contre, cette dernière est parvenue à retourner le couteau contre ma sœur pour se défendre, lui infligeant une belle plaie au niveau de la cuisse gauche. Léa est vraiment une pétasse. Elle s'est encore servie dans mes affaires. Quand elle vient à la maison, ça me casse les couilles. Tu devrais lui donner une bonne leçon. Lui faire du mal? Oui. Attaque-la avec un couteau. Après ça, elle ne recommencera plus. Elle l'a bien mérité. Ouais. Elle veut voir ce qui se passe quand on me fait chier, une folle comme moi. J'aurais du mal à vous décrire avec précision la chronologie de ce qui est advenu ensuite. Mais pour résumer, on lui a coupé Internet. On a convaincu la famille de l'autre fille de ne pas porter plainte, tout en le faisant contre le mystérieux correspondant de Lucie. Ils n'ont pas réussi à mettre la main sur lui, évidemment. Cela aurait été trop beau. Ma sœur commençait à réaliser dans quoi elle s'était laissée embarquer. Enfin, ce que j'entends par là, c'est qu'elle a accepté que, peut-être, il était possible qu'il ne s'agisse pas du véritable Jeff the Killer. Et elle se demandait même si ce dernier existait vraiment. Mais au fond, ce n'était pas si important pour elle, car Jeff the Killer ou non, elle y voyait surtout quelqu'un d'un peu différent tout comme elle, avec une vision de la vie spéciale que les gens normaux ne peuvent pas comprendre. Elle disait qu'on se faisait tout un monde de la mort et de la douleur, et qu'on ne voulait juste pas admettre que certaines vies n'avaient pas tant d'importance. Mais que je me rassure, me disait-elle. Elle était désormais assez sensée pour ne rien faire qui lui attirerait des problèmes avec la loi. Une émo rebelle dans toute sa splendeur. Encore une fois, ça aurait dû s'arrêter à ces déjà bien assez tristes événements. Jusqu'au début 2019, Lucie n'avait rien fait qui ait suscité notre inquiétude. Elle était toujours un peu dans des délires bizarres, mais disons que cela restait dans le domaine du raisonnable. Jusqu'à ce que sa mésaventure d'il y a quelques années lui donne une idée. J'ai eu accès à ces discussions il y a seulement quelques semaines. Ok, demain, je vous enverrai le prochain défi. Pour vous teaser un peu, je peux vous dire que vous allez devoir entrer par effraction quelque part, et faire usage de la violence. Je ne sais pas si je pourrais le faire, dans les délais imposés. Je suis occupé cette semaine. Si tu n'es pas motivé, dis-le tout de suite, dégage, pas le temps pour les victimes en fait. Ok, parfait. À demain tout le monde alors. La voilà, qui monte une organisation secrète de psychopathes, avec test d'entrée maintenant. Test numéro 4. Vous devez uriner sur une créature vivante âgée de moins d'1 an. Vidéo à l'appui. Vous avez 48 heures à compter de maintenant. Exemple d'épreuve à effectuer pour les tests. J'ai des preuves comme quoi elle revendait ses vidéos sur des sites louches contre de belles sommes d'argent. Ma sœur a aussi dit qu'elle avait des liens avec des membres de Creepypasta from the Crypt. Mais au cas où vous en doutiez, elle ment. J'ai contacté CFTC qui m'ont assuré que c'est un mensonge et qu'ils n'ont aucun lien avec ce groupe. Par déduction, je suppose qu'il y a un autre groupe de discussion pour ceux ayant passé les tests. Mais ce n'était visiblement pas sur Facebook. Et j'ai été incapable de mettre la main dessus, malgré mes très nombreuses recherches. Je n'ai donc aucune idée de combien ils étaient, de leur identité, ou de ce qu'ils faisaient. Je sais cependant que les candidats de la relève ont eu de sérieux problèmes. À l'heure actuelle, je ne sais pas où est Lucie. Elle a disparu il y a 3 mois, et la police met tout en œuvre pour la retrouver. Ils sont bien sûr au courant de tout ce que je vous raconte. Je sais également qu'elle a recontacté l'homme qui se faisait appeler Jeff the Killer. Il était réapparu sous un autre compte et une autre identité. Elle voulait le convaincre qu'elle était son égale, ou je ne sais pas trop comment appeler ça. Même si vous devez vous dire que ce qu'elle a fait est horrible, et que ce n'était qu'une manipulatrice avide d'argent, elle reste une adolescente naïve, désireuse d'attention. Elle voulait qu'on la trouve spéciale. Jouant sur cette corde sensible, feignant d'être impressionné par le projet de ma sœur, il a réussi à la convaincre d'une IRL dans une ville voisine. Une simple discussion autour d'un verre.
Elle nous a fait croire qu'elle se rendait à une soirée là-bas, ce qui arrivait fréquemment. Elle n'est jamais rentrée. Est-ce une fugue? Un kidnapping? Est-elle seulement en vie? Je n'en ai aucune idée. Impossible de retrouver la moindre trace d'elle après qu'elle soit montée dans le bus. Aucun de ses amis n'a eu de nouvelles non plus depuis. Si mon histoire vous rappelle quelque chose, que ce soit le dénommé Jeff the Killer, ou tout autre personnage similaire, ou encore un groupe tel que celui que ma sœur a créé, commentez, et je prendrai le temps de lire toutes les réponses. Partagez aussi, ça peut sauver des vies. Au fait, je sais qu'il manque certains screens, on m'a demandé de ne pas les divulguer, alors merci de ne pas poser de questions à ce sujet.